Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 17 août 2017 et malheureusement un attentat terroriste a eu lieu à Barcelone. Un camion fou s'est jeté dans les Ramblas de Barcelone pour blesser des gens. Voilà. Alors je ne vais pas en parler en dehors d'assurer mon soutien à toutes les personnes qui sont blessées dans cet événement misérable. Chacun en conviendra. C'est toujours pareil, hein, c'est toujours les victimes civiles qui payent pour les erreurs des gouvernants. Et, étrange, hein. C'est étrange parce que les gouvernants s'en fichent des victimes civiles. Eux, la seule chose qu'ils s'occupent de faire, c'est de martyriser davantage ces victimes civiles, de voter des lois et de les empêcher de vivre et de les contenir comme on mettrait des rats en cage. Tout est fonction de mettre les humains et les animaux en cage. Donc ouvrez votre esprit, je n'ai rien d'autre à dire sur le sujet. Pour l'instant, je me préoccupe de quelque chose qui est tout aussi grave. C'est ma lutte pour les enfants de ce monde. Oh, excusez-moi, c'est mon ventilateur qui fait du bruit, ça m'avait échappé. Comme il fait beau et chaud, j'en profite. Donc, aujourd'hui, je vous ai écrit un texte auquel j'ai donné le titre de La plume de la vie. Évidemment, c'est un jeu de mots puisque la vie s'écrit L-A-V-I-S. Je vais donc vous le lire. Alors, toujours une partie un petit peu littéraire. Et puis nous allons revenir au vaccin, ou de grandes révélations, encore, avec des preuves de ce que j'avance, parce que vous savez très bien que je ne vous parlerai pas de choses que je n'ai pas vérifiées ou que je ne connais pas. C'est le fait du chercheur. Il cherche, il trouve. Et ensuite, je vous parlerai d'un sujet qui nous préoccupe tous en ce moment, puisqu'ils sont en train de nous l'imposer malgré notre volonté, c'est le Linky. Et oui, et vous verrez que c'est aussi toxique qu'un vaccin. Malheureusement. Malheureusement. J'avais écrit des articles aussi, j'avais même écrit au maire de ma commune, mais qui est bon, j'habite pas à Strasbourg même, mais qui est quand même un grand imbécile, avec une équipe de crétins. Mais ça, c'est comme ça, c'est la politique, hein, c'est le culte de l'ego, du formidable ego, au détriment justement de la santé publique. Et comme ils sont ignorants et bêtes à manger du foin, eh bien, il est logique qu'ils ne fassent rien. Donc nous allons commencer la plume de la vie. Dès que je prends la plume, ma pauvre vieille mère tremble d'effroi à l'idée de ce que je vais encore écrire. Elle me dit en pleurant secrètement, « Arrête, insensé, que fais-tu? Tu vas te faire tuer. Sais-tu dans quel péril tu t'engages? Cette mer où tu cours est célèbre en naufrage. » C'est beau, hein? C'est Nicolas Boileau dans ses épîtres, XVIIe siècle. Ah, on savait écrire en France en ces temps-là. Et j'ai beau lui répondre que mourir n'est rien si la cause en vaut la chandelle. Qu'il me la souffle donc, ces assassins cruels. J'irai accompagner Apollon sur son char et embrasser ce soleil que j'ai vu jadis si près et qui ne brûlait pas ma peau. Les croisades pour le bien n'amènent que du bien, avec un flot de mouches agaçantes, certes, mais qui succombent à leur propre fumée. Comme vous avez pu vous en rendre compte, comme vous avez pu en prendre conscience, une organisation du mal étend sa main sur tous les registres du pouvoir afin d'imposer un mode de vie malsain et destructeur aux populations civiles de notre société moderne. Barcelone, à l'instant, où un assassin, peut-être drogué au Captagon, fabriqué par les Occidentaux que nous sommes, sème la terreur dans une capitale. Aujourd'hui Barcelone, hier Nice, demain Strasbourg, le marché de Noël, qui sait?
Paris encore, n'importe quelle ville peut être sujette à ce type de crime odieux, commandité par des monstres, mais pas les monstres qui apparaissent barbus, mais ceux qui nous gouvernent. C'est ce que l'on appelle des attentats sous false flag ou sous faux drapeau. Alors tous les attentats sous false flag, lorsque nous les avions signalés, nous étions des complotistes, des méchants, des terribles, des abominables, mais alors que ce n'était pas nous qui assassinions les gens, c'était eux. Mais tout s'est vérifié, tout se contrôle, tout se vérifie. Charlie, vous verrez bientôt les Champs-Élysées, tout ça. Nice, très suspect également, à tel point que le ministère public, attaque une policière de Nice qui refuse de supprimer des images, comme le lui avait demandé l'ancien ministre de l'Intérieur. C'est dire qu'il avait des choses à cacher. On se demande qui est le plus voyou des deux, l'assassin ou le ministre. Je reprends mon texte. Comme chacun sait ou ne sait pas, pour ceux qui me découvrent, je me bats silencieusement avec d'autres, répudiant toute haine nationale et maintenant son âme calme à ses hauteurs, où l'on ressent le bonheur ou le malheur des autres peuples comme le sien propre, disait Romain Rolland dans sa lettre ouverte à Gerhard Hauptmann le 29 août 1914, il y a 103 ans, en citant le grand écrivain philosophe Goethe. J'ai travaillé, et je travaille encore dans toute la rigueur intellectuelle et morale pour les enfants de ce monde. Toute ma vie à rapprocher les esprits éveillés contre ce système qui s'acharne de façon malveillante à nous détruire à petit feu, mais surtout à détruire nos enfants, vos enfants, les enfants de la terre, qui semblent pour eux plus nécessaires en mauvaise santé psychique, morale et physique qu'en pleine santé à jouer, à s'épanouir, à être tout simplement vos enfants, riant dans vos bras à gorge déployée, en vous inondant du bonheur et de la joie de la vie. En effet, nous le constatons chaque jour, grâce au travail des sonneurs d'alerte du monde entier, En effet, c'est dur à lire, Jean Droc, parce que c'est des tournures. En effet, nous le constatons chaque jour grâce au travail des sonneurs d'alerte du monde entier, que tout est fait dès la naissance d'un être humain, tout est fait pour diminuer sciemment ses capacités. Mais qui est ce type, c'est-à-dire votre serviteur, qui vient troubler notre repas en nous annonçant de si tristes nouvelles pour nous démoraliser, se disent les endormis. Point de raison démoralisatrice, juste une prise de conscience. Lorsque chacun se promène dans les endroits magiques de notre belle France et décide pour s'hydrater de profiter d'une rivière pour s'y baigner ou couler une brasse revigorante, il se trouve le plus souvent sur le côté un panneau indiquant que la baignade est dangereuse et risquée. Il est inscrit « à vos risques et périls ». Est-ce pour démoraliser le baigneur? Non. Se limitera-t-il dans son besoin d'aller nager? Non plus. Il n'écoute pas l'avertissement. Il ne l'entend pas. Il ne le voit pas. Son plaisir égoïste prime sur la vérité du danger. Certainement pas, c'est pour protéger le propriétaire de l'endroit qui ne tient absolument pas à être tenu pour responsable d'un éventuel drame. On ne vaccine pas comme on va en baignade, qu'on se le dise, à moins que l'on se baigne dans une eau polluée à l'extrême. C'est possible, par ignorance, on peut le faire. Eh bien, lorsque je me permets de vous indiquer les dangers qui vous menacent, c'est simplement pour attirer votre attention sur les dangers qui nous menacent, et que si vous n'y prenez garde, et que vous répondez aux sirènes de la peur, de la maladie et du mensonge, c'est à vos risques et périls que vous aurez à en souffrir et à y répondre.
Je ne suis pour vous pas un oiseau de mauvais augure. Non, pas du tout. Je suis celui qui le précède et qui vous prévient du feu maudit qui va bientôt consumer votre foyer, afin que vous puissiez l'accueillir avec la rampe d'incendie pour l'écarter de votre famille et la préserver de ces fausses bonnes promesses d'avenir radieux qui fera de vos enfants des zombies furieux et vider de leur essence divine cette âme sublime qui fait de chaque enfant un génie en devenir. Oui, nous nous efforçons de tirer la sonnette d'alarme. Nous sommes rendus responsables par les assassins des crimes qu'ils commettent eux-mêmes contre nous. Oui, vos enfants sont menacés, aujourd'hui plus qu'hier. Oui, ils font partie d'un odieux programme de destruction. Nous en avons les preuves chaque jour, des témoignages de personnalités incontestables, comme celui de Madame Rauni-Lina Luukkanen-Kidel, ancienne ministre de la Santé finlandaise, qui déclare à un journaliste, je la cite, « Si je peux utiliser ce mot d'élite internationale, j'ai bien lu l'agenda qui prévoit de diminuer notre population mondiale d'au moins des 2/3, et peut-être même 5 milliards. Alors c'est très, très angoissant. La grippe porcine, c'est une sottise. Je vous dis que c'est vraiment n'importe quoi. Vous savez, ce n'est pas la grippe porcine qui est dangereuse, ce sont les vaccins. Et bien sûr, derrière tout ça, il faut diminuer la population du monde et gagner des milliards et des milliards qui iront dans les poches de ceux qui produisent ces vaccins. » Donald Rumsfeld, secrétaire d'État à la Défense des États-Unis de 2001 à 2006, et je vous signale que c'était l'une des âmes noires du petit Bush, est aussi un des propriétaires de ces laboratoires producteurs de vaccins, et comme ils veulent éradiquer la population mondiale, alors ils commencent par dire que les enfants et les femmes enceintes doivent être les premières à être vaccinées afin d'éliminer la prochaine génération. Ils appliquent juste un programme de la terreur à travers les médias tout autour de la planète en paniquant les populations. C'est une effrayante propagande et les gens paniquent parce qu'ils ne savent pas. Que pensez-vous? Quel est le but, l'intention de tout ça? Demande le journaliste. La cible, répond-elle, c'est de se débarrasser du plus de gens possible et d'obtenir de leur part autant d'argent possible. Point, fermez les guillemets. Vous trouverez cette citation dans mes livres, donc Pandora, si vous le souhaitez, ainsi que ça. Que ça, bien évidemment. Vous trouverez tout dedans, avec des références, tout est étayé, bien évidemment. Donc, comment est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant que l'État décide d'invalider nos enfants? Mais comment pourriez-vous douter d'une ancienne ministre de la Santé finlandaise? Dans la version texte, vous trouverez le lien d'où est issu ce document. Je n'invente rien. Vous avez bien entendu, cette ministre a été confrontée à un agenda de destruction de l'humanité. Vous pouvez nous traiter de complotistes, mais je ne crois pas que l'on puisse critiquer cette femme. Je ne crois pas. De toute façon, on est complotiste dès qu'on commence à parler, et on est complotiste dès que ça ne plaît pas. C'est l'argument des imbéciles. Quand ils n'ont rien à dire, ils vous disent « vous êtes complotiste » parce qu'ils n'ont rien à dire, eux. Lorsque je prétends que ces malfaisants cherchent à détruire nos enfants, vos enfants, les enfants de la Terre qui semblent pour eux plus nécessaires en mauvaise santé psychique, morale et physique que bouillons de santé et d'intelligence. Celui qui n'a pas la lumière à tous les étages se dit en me qualifiant « cet homme, c'est un fou, il dit n'importe quoi, le gouvernement ne ferait pas une chose pareille. » Ah, je ne peux pas vous en vouloir. Dans l'esprit de ce contradicteur, de ces millions de contradicteurs, il y a une vérité universelle qui se répète à l'infini. Cette vérité, c'est l'ignorance et la fermeture d'esprit
par pur manque de connaissance des sujets. On voit sur les réseaux sociaux des gens ignorants qui répètent bêtement ce que les labos leur disent de dire, des trolls, des criminels qui disent mais non, y a très très peu de mercure, mais non, y a très très peu d'aluminium, ça ne fait pas de mal, mais qu'ils boivent le mercure, qu'ils boivent l'aluminium, mais qu'ils le fassent devant nous, et puis nous observerons les effets. Ou qui ferment leur gueule parce que c'est vraiment insupportable de conneries humaines. Dois-je à cet endroit reprendre ici une citation du célèbre psychanalyste Carl Gustav Jung ? Lorsque tout va bien, les fous sont dans les asiles, en temps de crise, ils nous gouvernent. La preuve est faite. Ils nous le prouvent depuis que la République a remplacé la royauté, mais ne vous méprenez pas. Il y a eu des rois fous, car comme le notait brillamment ce Florentin de génie, le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Machiavel, le prince, dans son traité de stratégie politique. J'ai discuté dans la nuit de longues heures avec Hassan Bodi, qui pour moi, si vous ne le connaissez pas, est un des génies mécaniques du XXIe siècle. Ma louloute pleurait de joie à l'idée que j'eusse un tel ami. Et j'ai le grand honneur d'être des siens. Je dois avouer que, parfois, je suis un peu perdu par sa passion et sa maîtrise des sujets qui le préoccupent. C'est ce que j'aime chez les hommes de génie, cette passion vitale qu'Hassan valide avec une bonté et une fantastique expérience de terrain. Toute une vie d'expérience. Lui et moi discutons pendant des heures sans rivalité intellectuelle. Le monde peut s'effondrer autour de nous, nous le reconstruirons meilleur qu'avant. Nous faisons une partie d'échecs spirituels grandiose. Nous sommes juste deux chercheurs de vérité, sincères, qui évoluent pour le bien d'une foi, celle de l'humanité. Eh bien, Hassan peut vous paraître fou, car l'homme a des théories miraculeuses et complètement en dehors des sentiers battus. Des théories scientifiques qui vous ouvrent l'esprit vers un autre monde, une autre perception. Et c'est cela qui est extraordinaire, pas la découverte scientifique, qui vient en second plan de son travail, mais l'ouverture de votre esprit vers de nouveaux possibles. Ça, c'est l'absolu du génie. Bien sûr, on peut inventer une machine fabuleuse. C'est grandiose. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus grandiose de permettre d'envoyer cet esprit qui est le vôtre vers de nouveaux possibles ? Parce que dans le fond, on nous a tous formatés pour croire en une vérité. On nous imagine le futur pour nous, on nous le dresse pour nous, on nous donne tout pour qu'on soit formaté sur cette autoroute et que nous allions tout droit. On nous dit que les vaccins sont sans risque, alors que c'est faux. On nous dit que les gouvernements veulent nous tuer, alors que c'est vrai. Mais on n'y croit pas. On vous dit baignade interdite, mais vous y allez quand même. Parce que moi, l'ego, moi je me sens supérieur à tout ça, moi je suis supérieur à tout cela, à moi on ne me fait pas ça, à moi on ne me dit pas ça, et moi je peux le faire. Eh bien non, ce n'est pas dans l'ego que vous pouvez faire, c'est justement dans la négation de cet ego. Et je vous renvoie à mon merveilleux ami que j'aime comme un père, qui est Abraham Lancry, qui est aussi la bonté même, et qui vous apprend à abandonner votre ego, et qui vous apprend à être vous-même un être humain parmi la multitude, en respectant la multitude, et en ne disant pas tout le temps « moi, 50 millions de Chinois en Chine, et moi, disait Jacques Dutronc. Lorsque je prétends qu'une organisation malfaisante détruit sciemment les enfants dès la naissance, je le prouve par des enquêtes et des recherches menées par des scientifiques qui invalident toutes les déclarations de la science officielle sur les bienfaits des vaccins. Comme nous l'avons vu hier, nous avons compris que les laboratoires ont des scientifiques escrocs et félons qui trafiquent
les données scientifiques et qui les donne au gouvernement qui, lui, ne veut rien vérifier et qui, évidemment, lui fait confiance puisque les gens du gouvernement ont été postés dans le gouvernement, comme c'est le cas du petit Bokassa, qui a été mis en place par les laboratoires et les banques. Donc, nous avons cette catégorie de vrais scientifiques, sont des vrais scientifiques et de très bons scientifiques, mais qui mentent, qui ont été achetés, qui sont corrompus. Alors, est-ce que c'est par le système qu'ils sont corrompus, ou est-ce que c'est par ceux qui nous gouvernent en réalité, c'est-à-dire absolument pas le petit Bokassa et sa maman? Ce ne sont pas eux qui nous gouvernent, non. Ce sont eux qui nous font subir leur perversion, c'est clair. Parce que nous savons que cet homme a été bloqué à l'âge de 15 ans. C'est ce qu'a expliqué un psychanalyste italien. Et à 15 ans, est-ce qu'on est encore un adulte, est-ce qu'on est déjà un adulte ou est-ce qu'on est encore un enfant? Et chacun connaît la cruauté des enfants. Et la fourberie des enfants. Je ne dis pas que les enfants sont fourbes, mais vous savez très bien que même Freud les a qualifiés de pervers polymorphes parce qu'ils ont plusieurs types de perversion, mais qui, une fois adultes, cessent. C'est-à-dire qu'on se concentre sur une perversion. On dit que dans le monde des adultes, seules les prostituées sont des perverses polymorphes. Mais il se trouve que notre régent, le petit Bokassa, est un véritable pervers polymorphe, justement parce qu'il n'est pas sorti de l'enfance. C'est ça qui est grave. Et c'est pour ça qu'il va nous en faire voir de toutes les couleurs. Il a déjà commencé. Ainsi, et ceci n'est plus à contester, des chercheurs du MIT, Massachusetts Institute of Technology, une des plus prestigieuses universités des États-Unis, ont publié en novembre 2017 une étude qui confirme tout ce que le docteur Andrew Wakefield avait déclaré dans cet article paru dans The Lancet, qui lui valut les attaques les plus vicieuses de la part des institutions et des laboratoires. Il a perdu beaucoup, cet homme, pour avoir voulu sauver les enfants. Le lien entre les vaccinations de vaccins infantiles et l'autisme est certifié par des données statistiques qui sont aujourd'hui établies. Alors évidemment, vous savez bien que la France a 10 ans de retard par rapport à l'Amérique. Donc nous avons 10 ans de retard aussi, puisque en France, on vous dit mais non, les vaccins ne sont pas liés à l'autisme, nous en apportons. Il n'y a aucune preuve existante aujourd'hui que les vaccins ne donneraient pas l'autisme. C'est-à-dire que tout le discours des laboratoires et du ministre de la Santé est mensonger. En revanche, on a toutes les preuves aujourd'hui que c'est le cas, que ces vaccins donnent l'autisme, et c'est écrit dans cet article, mais ne vous inquiétez pas, j'ai quand même un autre document qui vaut beaucoup plus la peine et qui, comme la divine providence, m'a été fourni par une amie très chère, Rachel Fortin, à qui on l'avait communiqué, et qui me l'a envoyé tout d'un coup, et j'ai dit mais c'est merveilleux, parce que maintenant ça confirme absolument ce que je pensais. Donc vous voyez, c'est du tout frais, et je vous en fais part dès maintenant, pour que vous soyez prêts et que vous défendiez vos enfants, bec et ongles, jusqu'à la mort. Le MIT déclare que l'aluminium des vaccins mène au développement de l'autisme chez l'enfant, ainsi qu'à un risque de décès prématuré. Et là, je fais une parenthèse. Je vous rappelle que si l'aluminium est si dangereux pour l'homme, c'est qu'il n'existe pas à l'état naturel. Dans la nature, vous ne pouvez pas trouver d'aluminium, ça n'existe pas. Et donc, que le corps du vivant ne puisse pas lui-même gérer l'aluminium, puisqu'il a été synthétisé, quelque part, à partir de la bauxite. Mettez de l'essence dans un moteur diesel et votre moteur ne fonctionne pas. Alors vous allez se dire, ah vache, le mec, il en sait des choses. Eh bien non, je l'ai appris. C'est mon ami Hassan, qui est un grand scientifique et qui connaît parfaitement la chimie, qui m'a expliqué comment on fabriquait l'aluminium à partir de la bauxite. Donc, tout ce qu'on retrouve dans les textes sacrés, la Bible, le Coran, la Torah, le Talmud, tout ça, dans l'Ancien Testament, dans la Genèse,
tous les textes nous disent que Dieu a fabriqué... Je ne suis pas religieux, c'est pas la question, mais c'est pour le symptôme. Dieu a fabriqué l'homme, mais il a fabriqué la terre également, les éléments, et que tous les fruits, que tous les arbres, que tous ces éléments vivants pourront aider à contribuer à l'éveil de cette humanité et à se nourrir. Mais l'aluminium n'a pas été créé par ce créateur. C'est le génie de l'homme qui a créé l'aluminium. Et en créant l'aluminium, il a créé un poison neurotoxique mortel. Et ça, on l'a vu avec la guerre du Golfe et les soldats qui devaient utiliser des obus à l'aluminium enrichi. Ils sont tous revenus foldingos. Hein. Ainsi, je cite l'article publié par Stop Mensonge du 16 août 2017. Je vais boire un petit coup à votre santé. On se déshydrate beaucoup avec ces nanotechnologies et ces températures. Des données empiriques confirment les symptômes d'autisme liés à l'exposition à l'aluminium et à l'acétaminophène non complexe, qui est un réducteur de douleur et de fièvre de type paracétamol. C'est intéressant ça. Les deux mélangés, réaction chimique, tac, ça crée l'autisme. Ça crée l'autisme, va. L'autisme est une affection caractérisée par une altération des compétences cognitives et du comportement social, associée à une altération de la fonction immunitaire. Donc, fermeture de l'individu qui est victime de cette maladie, de cette pathologie, c'est-à-dire qu'il n'existe que dans son monde intérieur, ce qui est à l'extérieur n'existe pas, ça ne marche pas pour lui, il est ailleurs, on ne sait même pas s'il y a une relation entre lui et l'autre, c'est quasiment impossible, c'est pour ça que les parents voient leurs enfants fraîchement vaccinés disparaître sous leurs yeux. Parce que tout d'un coup, pour l'enfant, eh bien, le parent n'existe plus. Il est mort psychiquement au niveau du cerveau. Par chance, parfois, un autisme est Asperger. C'est tout à fait différent et c'est tout à fait gérable. Et d'autant plus que ce sont la plupart du temps des génies. Ça altère également la fonction immunitaire, et lorsque là-dessus se rajoute du mercure, ce sont les fonctions vitales qui ne fonctionnent plus. Souvent, des autismes sont obligés de porter des couches ou sont obligés d'avoir des poches parce que leurs organes internes ne fonctionnent plus. Il faut que vous essayiez d'envisager la situation avant de vacciner vos enfants, et je suis très surpris que les pédiatres ne vous informent pas de tous ces risques, car ils ont ce devoir d'informer. C'est là où se trouve leur responsabilité. C'est pour ça que bientôt vous verrez en France les pédiatres vous faire signer des papiers comme quoi vous acceptez la vaccination pour ne pas qu'ils soient poursuivis. Alors à partir du moment où un pédiatre fait cela, c'est que quelque part, il a quelque chose peut-être à cacher. C'est une éventualité. Il est alarmant de constater que l'incidence de l'autisme est à la hausse. Les facteurs environnementaux sont de plus en plus soupçonnés de jouer un rôle. Cet article s'efforce d'examiner la fréquence des cas à partir des données du VAERS, Vaccine Adverse Events Reporting System, qui ne reporte que 1% des accidents vaccinaux. Et comme je vous avais fait le calcul dans une précédente vidéo, il y a 99% autres qui ne sont pas calculés, et nous avions fait le calcul, nous obtenons à peu près aux États-Unis, sur une population de 325 millions d'habitants, plus de 5,4 millions d'accidents vaccinaux par an. Vous réfléchissez un peu, c'est de la folie, c'est du délire. On invalide 5,4 millions personnes, citoyens et majoritairement des enfants par an. C'est comme si on ne voulait plus que vous fassiez d'enfants. Ah, vous avez fait des gosses?
bah écoutez, ça nous arrange pas parce que nous on veut faire des gosses OGM, nous on veut faire des gosses pour les LGBT, ça nous intéresse pas les trucs naturels, euh, on va vous les tuer, hein. Vous nous les amenez pour vacciner, puis on va vous forcer la vaccination, parce qu'il n'y a pas de raison, on va le faire par la loi, hein. On va mettre des corrompus en place, et puis on va voter des lois pour vous obliger à vacciner vos gosses. Si vous tenez à vos enfants, réfléchissez. Nos résultats fournissent des preuves solides à l'appui d'un lien entre l'autisme et l'aluminium des vaccins. Une revue de la littérature sur la toxicité de l'aluminium dans la physiologie humaine contribue à corroborer nos résultats. Et là, c'est là que ça devient très intéressant, parce que là, on va nous dire « Ah oui, c'est un article de journal, ces gens-là sont pas sérieux. » Vous savez, c'est comme les arguments sur le complotisme. Dès que ça déplaît à quelqu'un, il va toujours trouver un argument pour vous dire que c'est pas bon. L'autre jour, je lisais sur un site de droite, voire même d'extrême droite, de M. Soral. Je n'ai pas de critique, ça ne me regarde pas. Mais l'article qui a été publié était très intéressant sur un commissaire de police italien qui s'était infiltré sur un bateau d'ONG qui, soi-disant, va sauver les migrants qui partent de Libye pour arriver en Italie. Ok ? Eh bien, avec son enquête, il a réussi à prouver que les ONG étaient non seulement complices des trafiquants, mais qu'en plus, ils attendaient les migrants pas très loin du rivage, qui redonnaient les barques aux trafiquants et que eux, les ONG, transportaient les migrants. Où ça ? En Italie. D'autre part, des savants allemands, pour faire accepter les migrants à la population, ont inventé un vaccin avec de l'acétocine qui va rentrer dans le cerveau et qui va changer votre état d'esprit. Alors là, on est vraiment dans le mind control. Et ils essayent de nous faire croire que c'est pour avoir des pensées positives par rapport à une migration fabriquée pour détruire l'Europe, comme ils en ont l'intention, avec leur nouvel ordre mondial. Mais ça, c'est un autre sujet, mais néanmoins, ça en fait partie. Donc cette fameuse revue dont je vous ai parlé s'appelle Entropy, E-N-T-R-O-P-Y, donc c'est en anglais, avec un ISSN, ça c'est pour l'édition. Je vous donne le numéro parce que comme ça vous pouvez tout vérifier. 1099-4300. Vous pouvez trouver cette référence remarquable sur www.mdpi.com, tout ça en minuscule, pardon, /journal/entropie. C'est là, je vais le dire en anglais, The Review Empirical Data confirm que les symptômes de l'autisme sont reliés à l'aluminium et à l'acétaminophène qui se trouvent dans les vaccins. Et là, ils ne peuvent plus vous dire que c'est pas vrai. Et tous les salopards qui viennent nous dire que mais il n'y en a pas beaucoup d'aluminium, il y en a tout petit peu. Eh bien, qu'on injecte ça à ces salopards avec cet acétaminophène pour que ça fasse une belle réaction chimique. Et après, on va voir comment ils sont. Vous allez voir. Alors, pourquoi je fais un backup sur cette publication? Parce que je connais les chercheurs, dont Stéphanie Seneff, Robert Davidson et Jingjing Liu. Alors, je connais Stéphanie Seneff et Jingjing Liu qui ont travaillé justement sur le garde d'asile et qui ont dévoilé toutes ces informations que vous trouverez dans mon livre Pandora, ainsi que dans Vaccins, secrets et vérité. Voilà. Alors, vous pouvez être certain que cette publication est vérifiée et garantie. Donc là, vous avez parents, je m'adresse à vous, je m'adresse à toi, parents, papa, maman. Vous avez désormais le matériel pour vous défendre contre cette maudite institution qui s'acharne à vouloir assassiner vos enfants en prétendant que l'aluminium et le mercure sont inoffensifs.
Mais vous verrez, bientôt, ils vous injecteront à travers le vaccin contre la grippe ou je ne sais quel autre vaccin, ces produits dont je vous ai parlé pour vous rendre un petit peu plus fragile intellectuellement, pour que vous acceptiez tous les malheurs que vous allez subir. Alors quant aux imbéciles, car il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ces mauvaises personnes qui prétendent dans tout le fromage du pittoresque que l'industrie pharmaceutique qui broie les individus, les réduit à la misère et nie même leur humanité, c'est ce que disait Céline de la Guerre, serait la bienveillante fée de notre société, les labos. Les labos seraient la bienveillante fée de notre société, la fée bleue. La fée bleue qui, dès qu'elle vous touche, vous transforme en débile mental ou en autiste ou vous tue. Dans la société magique de Monsieur Petit Bokassa et de Madame Mama. Comme la vie n'est qu'un délire tout bouffi de mensonges, la vérité, c'est pas mangeable, disait Céline. Non, et certainement pas la leur, qui nous vendent des factures de cerveau comme des fractures, et si nous tombons malades par leur faute, que la justice divine les fasse mourir avant nous, car ce sont eux les assassins de vie, et nous, pauvres humains, leurs misérables victimes. Là, on va changer de registre pour vous permettre de voir autre chose. Il faut briser un peu le rythme parce que si je le dis sur un ton éveillé, certainement, moi, ça me désespère. Ça me désespère de voir des enfants dans cet état. Ça me désespère de voir les parents dans cet état. Et tout ça à la suite de manigances et de méchanceté et de volonté de destruction. Mon Dieu, mais qui nous dit qu'un petit Noir, qu'un petit Marocain, qu'un petit Algérien, qu'un petit Tunisien, qu'un petit Italien, qu'un petit Français, qu'un petit homme, qui nous dit que ce petit homme ne sera pas celui qui sauvera l'humanité? Qui nous dit? Et ces salopards, ils les assassinent. Arrêtez d'être idiots. Arrêtez de croire bêtement ce qu'on vous dit. Informez-vous, je vous donne tout, je vous donne les pistes, je vous donne les références, vous avez tout. Mais si vous continuez à faire comme les idiots qui disent baignade interdite mais pas pour moi, vous finirez noyés. Noyés par votre propre sottise. Excusez-moi, tout ce qui touche à l'enfance me bouleverse. Autant le génie de l'enfant que son désespoir. Et je ne veux plus de désespoir, et nous pouvons l'éviter. Alors, évitez-le. L'acteur Frédéric Lemaître les aurait ridiculisés, ces gens des labos, ou ces imbéciles qui nous disent « c'est qu'un petit peu de mercure, c'est minime. C'est un petit peu d'aluminium, c'est minime. » Je t'en foutrais, moi, du c'est minime. Dans l'auberge des Adrets, en interprétant le bandit de grand chemin, Robert Macaire, avec son fidèle ami Médor. Enfin, il n'a pas envie. Médor, il n'a pas envie. Excusez-moi. J'ai conscience que cette référence n'a rien à voir avec le sujet ni avec la choucroute, mais patience, ça vient. Ce qu'il faut éviter avant tout, c'est que le spectateur se laisse prendre au jeu comme ces enfants qui crient au cinéma « Ne bois pas, c'est du poison !» ou comme ce public naïf qui attendait, dit-on, Frédéric Lemaître à la sortie des artistes pour lui casser la figure. C'est Jean-Paul Sartre qui écrivait cela à Saint-Genet, comédien et martyr, Paris, Gallimard, 1952. Et même Jean... Enfin, alors, non, je crois que c'est... Si, c'est ça. À la page 676. Laissez-moi vous présenter sous la plume du maître absolu de la poésie française, mon vénéré Victor Hugo, qui disait de Lemaître, sans en faire trop, « Les acteurs, ses prédécesseurs, ont représenté les héros, les dieux. Lui
grâce à l'époque où il est né, il a été le peuple. Étant le peuple, il a été le drame, il a été la tragédie, il a été aussi la comédie. Frédéric Lemaître avait ce double don, c'est pourquoi il a été le comédien suprême. Intéressez-vous à Frédéric Lemaître, vous en aurez une vision assez représentative et cocasse dans Les Enfants du paradis de Marcel Carné, sous les dialogues absolument magnifiques de Jacques Prévert. Donc cette citation vient de Richard Lesclide, Propos de table de Victor Hugo, Paris Hachette BNF, réédition de 1885, republié en 2013 à la page 194. Pardonnez-moi cet écart qui s'inscrit telle une récréation nécessaire pour permettre à l'attention de tomber face à tant de tragiques révélations. À présent, quittons les vaccins pour le Linky, lui aussi de triste actualité. Le site Natural News aux États-Unis, qui est dirigé par le docteur Mike Adams, dont je vous ai parlé hier, dont j'ai fait la traduction de la vidéo hier, publiait sous la plume de Jonathan Benson, le 7 juillet 2016, il y a un an, un article édifiant sur le Linky, ou boîtier assimilé comme un nouveau compteur vert intelligent. Ceux qui nous sont vendus, alors ceux, c'est-à-dire nos ministres, les messieurs Hulot et monsieur Culot, on va dire, il a du culot, qui nous sont vendus ces boîtiers par les autorités de ce pays comme étant absolument sans le moindre risque sanitaire. On nous dit, le Linky c'est génial, ça communique, vous consommez moins, ce qui est faux, parce que moi j'ai fait des enquêtes sur le Linky il y a 1 an et demi, j'ai publié d'ailleurs des articles là-dessus. Eh bien, figurez-vous que quand vous avez un Linky, et si vous mettez des ampoules basse consommation, étrangement, les ampoules basse consommation deviennent des ampoules haute consommation. Ensuite, il y a plein de problèmes qui sont relatifs, et je tiens à apporter à votre connaissance une information capitale, puisque tout le monde est près de ses sous aujourd'hui, évidemment, tout le monde en a moins, ou n'en a plus. Eh bien, dans vos contrats d'assurance, vous aviez une clause selon laquelle vous pouviez réclamer une indemnisation en cas de dommages électriques dus à des surtensions, éclairs ou autres. Eh bien, figurez-vous que depuis 1 an et demi, cette clause a disparu. Eh oui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Cette clause a disparu pour la simple et bonne raison que les flux permanents magnétiques et d'électricité qui sont envoyés à travers le Linky grillent systématiquement les ordinateurs, les télévisions, les machines à laver, tout votre matériel électrique. Ce n'est pas moi qui l'invente, ça a été publié. Donc voilà, c'est très intéressant. Les compteurs verts, ah oui, pour être verts, ils sont verts, mais ils sont verts parce qu'ils vont vous rendre tout vert, parce que ça va accentuer la pollution, puisque tous ces matériaux, on va les jeter. Donc tous les métaux lourds des ordinateurs, des machines à laver, des frigos, le fréon, avec le gaz qu'il y a dedans, enfin tout ça, ça va être épouvantable. Et vous aurez beau racheter, ça va péter systématiquement. Bon, je continue cette traduction. Je vais boire un petit coup à votre santé. Alors, il nous annonce que ces compteurs sont inoffensifs. C'est répété et amplifié, mais est-ce seulement vrai? Non. Des études prouvent que c'est faux et que le mensonge des autorités est le même que celui qui concerne les vaccins. Il est absolument total. Ainsi, les radiations émises par ces compteurs intelligents sont 100 fois plus importantes que celles émises par vos téléphones portables qui sont déjà responsables de nombreux troubles et maladies chez leurs utilisateurs dans le monde, et d'autant plus puisqu'elles sont constantes et permanentes. C'est pourquoi certains médecins alarment les populations de ces dangers.
Alors, au cas où vous ne le sauriez pas, bon, j'ai livré une interview il y a bien 1 an et demi ou 2, je ne sais plus, sur les chemtrails, et entre autres sur les nanotechnologies et sur les micro-ondes des téléphones portables. Parce qu'en fait, ce sont des micro-ondes, vos téléphones portables, que vous le sachiez ou non. Et j'avais donné des statistiques au point que au Canada, il y a énormément de cancers du cerveau. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était des cancers qui étaient induits, justement, par ces micro-ondes. Et ils ont changé l'appellation du type de cancer pour ne pas paniquer la population. Donc j'ai toutes les références. Je crois même que c'est dans le second volume de Pandora, en tous les cas une partie. En 2016, soit l'année dernière, 65 millions de foyers disposaient aux USA et de plus en plus on disposait donc de ces compteurs, donc on leur a imposé sans qu'on leur demande leur avis, et de plus en plus sont installés contre la volonté des habitants. Pourtant, toujours de plus en plus de médecins sont d'accord pour affirmer que les compteurs intelligents sont un risque potentiel à cause des émissions constantes de radiation magnétique. Évidemment, ils vous disent que ce n'est pas vrai, mais il suffit d'avoir une petite machine pour le tester et c'est vérifié immédiatement. L'objectif, en fait, est de faire des économies d'après les autorités, mais ce n'est pas du tout pour ça. Tous les mois pour ces compagnies d'électricité, car un camion circule pour collecter les informations sur les consommations des foyers. Donc ils veulent plus salarier un type avec son camion qui va collecter les infos par radiofréquence. Et non. Maintenant, ils veulent qu'avec ce boîtier, que les informations soient téléchargées automatiquement. C'est simple, n'est-ce pas? Plus besoin de bouger, là. On va se tourner les pouces comme de nombreux fonctionnaires. Comme ça. Et puis ouais, ça rentre, c'est bon. Okay. Bon, tous les fonctionnaires ne sont pas comme ça, mais beaucoup. Nous le savons, tout le monde le sait. Si c'est le cas en théorie, et souvent des gens très haut placés, c'est pas forcément ceux du bas qui sont les pires. Au contraire, c'est eux qui font le double du travail alors que ceux du dessus, ils n'en branlent pas une. Pardonnez-moi, les fonctionnaires. Si c'est le cas en théorie, la pratique est tout autre. Le problème est que cette connexion permanente avec un serveur extérieur qui interagit directement avec la commission électrique, oh là 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 là, il faut que je reboive un coup, là ça marche pas. Je vais reprendre, excusez-moi, j'ai oublié un mot. Alors, si c'est si simple en théorie, la pratique est tout autre. Le problème est que cette connexion permanente entre le Linky et ceux qui contrôlent tout, parce qu'il y a aussi une petite caméra dans le Linky, j'avais oublié de vous dire, ils observent tout, ils entendent, ils écoutent, ils savent ce que vous consommez, ils savent quand vous allez aux toilettes, ils savent le temps que vous y passez, ils savent le temps que vous passez au téléphone, que vous regardez la télé, ils savent tout. Mais on se moque de qui? Mais c'est Big Brother. Mais là, on est en train on vous foutrait une caméra dans le derrière, mais ça serait pareil, Bon, pardon, je ne veux pas être grossier. Donc toute la connexion, donc tout ce flux électrique avec un serveur extérieur qui interagit directement avec la consommation électrique de chaque foyer produit inévitablement un rayonnement qui se transforme en menace pour la santé des habitants. Un rayonnement 100 fois plus puissant que celui d'un téléphone portable et en permanence 24 heures sur 24. Si le téléphone portable, alors je dis bien, si vous êtes tout le temps avec le téléphone portable à l'oreille 10 heures par jour, il est quasiment certain que vous nous ferez un cancer de la tempe ici, inévitable. C'est quasiment inévitable. C'est pour ça qu'il faut prendre des casques, des écouteurs. Il faut éloigner le téléphone le plus possible et puis mettre les puces derrière pour essayer de bloquer ce rayonnement qui irait dans votre cerveau. Ce n'est pas une opinion, mais un fait scientifique basé sur des mesures factuelles. Des études indépendantes ont révélé que la puissance et la fréquence des compteurs intelligents les rendent extrêmement menaçants. C'est toujours l'article, moi je lis.
le Centre pour la prévention de l'électrosmog. Alors l'électrosmog, c'est des nuages électriques. Dans ces villes américaines, comme à Paris d'ailleurs, on a un smog terrible, hein, c'est cette espèce de pollution atmosphérique qui est là, il y a énormément d'électricité statique là-dedans aussi. Donc, the Center for Electrosmog Prevention, donc le centre contre ces nuages électrostatiques et de prévention contre ces nuages électrostatiques, qui est une association indépendante de protection des populations civiles qui se trouve en Californie, publie qu'un compteur intelligent par foyer émet l'équivalent en radiation de 160 téléphones mobiles concentrés au même endroit, ce qui implique que c'est 1000 fois la densité de pollution par micro-ondes d'un seul téléphone portable. Je vous signale tout de même que Vladimir Poutine a interdit l'utilisation des micro-ondes à cause de leur hypertoxicité. Parce que quand vous chauffez vos repas, biberons ou n'importe quoi au micro-ondes, eh bien c'est extrêmement toxique pour le vivant. Alors moi je peux vous dire que le micro-ondes il a fini à la poubelle depuis 20 ans. Daniel Hirsch, un expert en radiation, qui est également enseignant à l'University of California à San Diego, à l'UCSD, a publié un article réfutant scientifiquement les déclarations sur l'innocuité des compteurs intelligents, Linky entre autres, publié par The California Council on Science and Technology, the CCST, et qui concluait, d'après les données des industriels, que les smart meters, donc les Linky, sont moins nocifs que le rayonnement des smartphones. On dirait Shrek. Oh. Des menteurs pathologiques. Ce qui nous prouve désormais qu'ils reconnaissent la toxicité des rayonnements des téléphones portables. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est moi qui le rajoute. Donc, ils acceptent maintenant, alors qu'ils ont toujours dit que c'était faux. D'ailleurs, vous le découvrez, j'en suis certain. Qui concluait, d'après les données des industriels, que les Linky sont moins nocifs que les rayonnements des smartphones. Ça veut dire qu'ils déclarent que les smartphones sont nocifs. Les rayonnements des smartphones sont nocifs. C'est dur, ça. C'est pour ça qu'il ne faut jamais dormir à côté de son téléphone portable, toujours dans une autre pièce. Hirsch a contredit cette fausse vérité en déclarant, cette fausse vérité, c'est que le CCST déclare que les Linky sont moins nocifs que les téléphones. Donc ce chercheur déclare l'exposition cumulative d'un corps se trouvant à 1 mètre de distance d'un compteur intelligent semble être environ de 2 ordres de grandeur plus élevé que celui d'un téléphone portable, plutôt qui est de 2 ordres plus bas. Ça me semble assez normal, le téléphone portable étant de plus petite taille et étant sur d'autres fréquences, mais néanmoins des micro-ondes, eh ben, le Linky, lui, il est générateur de puissance. Hein. Ouh la vache! Sur cette simple base, le California Council on Science and Technology, CCST, a menti. Alors, on n'est pas à notre premier mensonge de la part des organismes officiels. Hein. Mais si ça l'est pour les vaccins, ça l'est aussi pour les téléphones portables et encore plus pour le Linky. La preuve est faite. Avec la publication de cet article qui date de 2016. Et ce sont les mêmes, hein, je vous signale. Alors, un sous-titre. Les radiations du Linky sont une constante menace pour votre santé et celle de votre famille. C'est évidemment problématique, car la pollution magnétique émise par le Linky ou ses boîtiers intelligents est fortement handicapante pour le corps. Il existe des rapports sur des migraines chroniques, des crises de tétanie ou autres, de l'insomnie, des sensations de malaise, des palpitations cardiaques, des acouphènes et nombre de symptômes associés à l'exposition des boîtiers intelligents ou Linky. Ça vous dit quelque chose maintenant ? Vous comprenez ? Même l'American Academy of Medicine, donc même l'Académie américaine de la médecine environnementale, l'AAEM, s'accorde à dire
que les boîtiers intelligents sont une menace potentielle et spécialement pour des personnes souffrant de dispositifs cliniques. Cette académie de médecine environnementale recommande vivement, c'est une académie, messieurs, dames, c'est pas le poivreau du coin qui vient vous dire ça, c'est des scientifiques, c'est des chercheurs. Vous comprenez? C'est pas moi, c'est pas des types, ouais, le Linky c'est de la merde, non, c'est pas ça. Ils vous disent pourquoi c'est de la merde. Aucun compteur intelligent ne doit être installé dans un foyer dans lequel vivraient des patients avec des problèmes neurologiques ou des maladies neurodégénératives, des maladies génétiques, des cancers et d'autres conditions médicales, et que les boîtiers intelligents doivent être éloignés à une distance raisonnable du foyer de ces patients. Fermez les guillemets. Je souhaiterais à ce titre, personnellement, poser une simple question. Vous a-t-on demandé ou vous a-t-on informé si vous ou vos enfants, parents, étiez souffrants avant d'installer ce boîtier Linky chez vous? Parce que si vous avez un cancer, si vous avez une maladie neurodégénérative, Parkinson, ou Alzheimer, ou n'importe laquelle, eh bien vous ne devez pas avoir ce boîtier chez vous. C'est vital pour votre santé. C'est recommandé par une association qui n'est pas une association, mais une académie de médecine environnementale. Non mais c'est des médecins, c'est des toubibs, c'est des chercheurs, c'est des biologistes. C'est pas des espèces de crétins qui sortent de chez ERDF et qui vont vous dire « Ah non, la Linky c'est sans risque. » Mais pas du tout. Non, c'est pas obligatoire, mais c'est obligatoire sans être obligatoire. Ah non, non. Il faut que vous vous révoltiez aussi pour ça. Parce que ça aussi, ça tue vos enfants. Ça leur grille le cerveau dans leur sommeil. Non mais vous comprenez pas qu'on est assassiné, mais de toutes parts. Des chemtrails, des Linky, des vaccins, de la bouffe de merde OGM. Excusez-moi, je suis grossier. Ainsi, poursuit l'auteur, il aurait été appréciable que chaque personne à laquelle on a imposé un compteur intelligent ait eu la possibilité de le refuser. Mais dans la plupart des cas, le consommateur a dans l'obligation de l'accepter et s'il refuse, on lui fait payer une amende mensuelle aux États-Unis. Je vous signale quand même qu'au Canada, des associations sont parvenues à faire retirer ces odieuses choses qui ont provoqué des feux de maison, des incendies de toutes sortes, et des troubles médicaux graves chez les habitants à qui on avait imposé cette cochonnerie. En tant que consommateur éveillé, il est de votre travail et du mien de diffuser cette information sur les compteurs intelligents et les pratiques de ces installateurs. Commencez par informer vos amis, votre famille, vos voisins sur les dangers et travaillons ensemble à nous battre contre cette menace coercitive, contre la santé collective, contre la santé publique, avec la complicité de ces soi-disant écolos de je ne sais pas quoi, qui, quand on leur demande des comptes, excusez-moi, je suis arrivé, j'ai de la fièvre, donnez-moi quelques minutes, puis ils se barrent, ils ne répondent pas aux questions. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Donc tout ça, vous pouvez le trouver sur le site de Natural News, je donne les références, sur un article qui s'appelle Smart Meters Radiation. Yeah. Alors, on va arrêter là, hein, parce que vous en avez des choses à faire, vous aussi. Il n'y a pas que nous. Vous avez toutes les informations nécessaires maintenant pour vous permettre de lutter contre l'aluminium dans les vaccins, et de protéger vos enfants. Vous avez toutes les informations nécessaires à présent pour lutter contre les vaccins qui sont chargés en mercure. Vous le savez, j'ai fait une très bonne traduction hier où un médecin explique clairement, mais ce n'est pas le seul, c'est aussi clairement expliqué là-dedans que ces neurotoxines sont meurtrières. Et maintenant, je voudrais adresser un message personnel à une personne à laquelle je tiens énormément. We're still alive, we are standing. Nous sommes vivants, nous tenons bon. C'est une chanson d'Amy Winehouse
qui nous a quittés malheureusement et qui avait une voix exceptionnelle. Et le titre de la chanson, c'est I Love You More Than You'll Ever Know. Je t'aime plus que tu ne le sauras jamais. Ça, c'est pour ma louloute. Voilà, je vous remercie pour votre aimable attention. Je sais que c'était pas facile. C'est jamais facile. Je suis désolé, ça a duré un petit peu plus longtemps que prévu, mais c'est parfois nécessaire. Salut.